Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Les amis, de retour dans le Mad Mag, la suite du bruit. Dans un instant, les aventures de les anges, et on est toujours avec Mélanie, Émilie et Benoît. Et notre invitée Sarah Fredou, s'il vous plaît. Allez, dans un instant, on va bien sûr débriefer votre épisode du jour avec ce chaud lapin de Ricardo qui drague Mélanie, hein, ici présente. Mélanie. Oui, elle est pas bien. Toujours dans les problèmes, moi. C'est toujours dans les problèmes. Elle nous donnera évidemment sa version des faits, on vous l'avait promis. Mais avant, et sous l'œil contrôleur hein, de Sarah Frizou, des images inédites de ce qui vous attend dès demain dans les anges avec l'arrivée d'un nouvel habitant. Mais alors, qui est-ce? On regarde et on en parle juste après. Forever. Ah, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle. Je ne rate pas l'arrivée de Fabrice. Mais il n'est pas tout seul. Du coup, c'est vrai que je me demande, c'est qui cette femme? Hey, Fabrice, c'est une nouvelle meuf! On dirait Andréane un peu de loin. Andréane, on savait pas que t'avais ramené ta sœur? Salut les anges. Salut Fabrice. Salut! Amandine, Salut! qui vient d'arriver. Enchantée. Enchantée. Eh oui, les amis, c'est Amandine de Giuseppe Ristorante. Eh oui, putain, j'ai Elle l'impression est que sortie avec le mec de mes rêves, Nicolas Jacquemart. Nick, d'accord. Oui. Bah, t'as qu'à passer tes petites annonces, y a aucun problème. Autant on n'est pas dans le on s'en fout pas, autant je peux te le dire, on s'en fout. Toi, Il a comme participé quoi... avec elle à Non, dis pas où, c'est la jalousie qui parle. T'es pas gentil. Une nouvelle femme, hein, et donc un nouveau râteau à venir hein, pour Nico Belge, forcément. Alors, Sarah, dis-nous tout. Comment s'est passée l'arrivée d'Amandine? Mieux que Mila, moins bien que Mila? Comment ça s'est passé dans la vie? On sait que Nadège est pas très copine, elles sont pas très copines les deux. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu de teasing? Bah, les arrivées se passent toujours bien. C'est le départ qui est plus marrant. La première heure, c'est cool, hein? Deuxième question, Pékin. Ouais, non, bah, je pense qu'on l'a bien accueilli. D'accord. Vous verrez Mais pas. derrière, apparemment... Non, Non, ça moi, va. personnellement, j'ai rien contre Amandine. Bon, d'accord. Bon, Mélanie, bonne ou mauvaise nouvelle, l'arrivée d'Amandine. On rappelle que toi, tu es encore dans les anges. Hein. On peut te voir tous les soirs, hein, sur le Mad Mag notamment. On t'écoute, Mélanie. Moi, personnellement, Amandine, je l'ai trouvée très gentille. On l'a bien accueillie. Maintenant, c'est sûr que quand on l'a vue arriver, on s'est dit elle va prendre la place d'Eddie ou de Raphaël. Donc, on avait un petit peu chaud. Mais j'étais contente qu'elle soit là et j'étais T'as une copine? Enfin, j'ai pas eu le temps d'assez la connaître, en fait. Une gentille fille. Super gentille, ouais. Y a rien à dire. D'accord. Merci, Mélanie. C'est bien d'avoir quelqu'un. Moi, je dis deux femmes des anges. Là, comme ça, on a tous les éléments. On s'embête plus. Allez, avant de parler de l'événement marquant du jour, les amis... l'événement du jour, hein, savoir Ricardo qui drague en Mélanie. Tout de suite, c'est l'heure du on s'en fout pas. Pout-tu. Allez, c'est le débat du jour. Rafoufou et Coco, ne se foutraient-ils pas un petit peu de notre gueule? Voilà l'épisode précédent, hein, on va résumer. Vendredi, coup de tonnerre, Raphaël annonce sa séparation avec Coco sur les réseaux à travers ce message touchant. Parfois, s'accrocher cause plus de dommages que lâcher prise. Excusez-moi, j'ai un rototo. Dans la foulée, Coralie réplique « Aimer, ce n'est qu'un enfer auquel on donne des allures de paradis. » Elle est géniale, cette Coco. Alors bref, plus de place au doute. Raphaël et Coralie ne sont plus ensemble, la France pleure, ce couple star se déchire. Et là, à peine le temps d'un week-end, qu'apprend-on? Eh ben non, en fait, ils s'affichent à nouveau ensemble. Et Coralie publie cette photo que vous allez voir, où ils sont tous les deux dans une voiture plus amoureux que jamais. Enfin bon, plus amoureux que jamais, j'aurais utilisé notre expression, la langue, tout ça, c'est pas amoureux plus que jamais, enfin on verra. Avec cette légende, évidemment, à toutes les personnes qui parlent sans savoir, je vous passe le salam, hein, traduction, je vous passe le bonjour, évidemment. D'où cette question que nous vous posons, les amis. Coralie et Raphaël ne se foutraient-ils pas un petit peu de notre gueule? Très bien en régie, la musique et tout, là. Ça suit grave, hein. Les mecs, je te dis,
Ils ont une compile pendant l'émission, il y a 30 morceaux à passer, ils veulent les passer coûte que coûte. Tu vois, des fois, pendant la pub, le mec, il dit non, j'ai pas fini. Alors, la question, simulent-ils leur séparation puis leur retrouvaille juste pour faire parler d'eux? Benoît, je crois que tu es dans un instant de révoltation, de révoltage. Ah oui, c'est le mot. C'est à mon tour? Oui, c'est Non, moi, c'est un je m'en fous ou c'est un dos, ça? c'est un je m'en fous pas. toi, Non, tu l'as perdu. Oui, j'ai perdu. Non, après, oui, moi, j'ai toujours dit que Coco et Raphaël, ils étaient sincères, ils étaient ensemble. Et moi, je les vois ensemble dans l'avenir. Après, ils nous reprochent de toujours parler d'eux. Mais en même temps, ils exposent leur vie privée sur Twitter. Tu vois, moi, j'aime pas laver mon linge sale en public. Eux le font. Après, ils font pour tous ceux qui parlent. Regardez, on est encore ensemble. Alors que 2 jours avant, elle met un post comme quoi elle est plus avec. Donc, au bout d'un moment, il faut assumer aussi. Mais donc voilà, mais moi je trouve qu'ils sont sincères contrairement à Ricardo et Nehuda, parce que Ricardo et Nehuda, pendant la saison des Anges, se sont séparés à peu près 16 fois là-bas, à peu près 16 fois en France. Au bout d'un moment, c'est trop, mais eux, je les trouve sincères et mignons. Merci, mon bebé. Ça va? C'est Coco, hein. Et j'ai gagné mon pari. Ah ouais, je suis dégoûtée. Moi, j'ai parié qu'ils se remettaient pas ensemble. 50 boules en moins. Oh, et oh! On n'est pas au Bilboquet du Havre, là. On range ses billets, là. C'est pas un truc clandestin ici. Émilie Piche, tu voulais nous dire ton ressenti sur cette histoire oui, à part affreuse. le pari perdu, je pense pas, moi, qui cherche à faire Je le vous buzz. reçois mal, Émilie. Vous êtes bien là? Écoutez, je ne capte pas. Oui. Je sais pas, peut-être dans l'oreille, non. Non, je pense pas qu'ils veulent faire le buzz. Je pense qu'ils sont juste jeunes. Et voilà, ils se sont disputés. Du coup, ils oublient qu'ils sont autant médiatisés. Donc, sur les coups des nerfs, tu fous un statut. Mais je pense que c'est plutôt dû à l'âge plutôt qu'au fait de vouloir faire un vieux buzz. Je pense pas. Moi, je pense aussi qu'ils sont sincères pour le coup. Ouais. Merci. Ma petite Mélanie d'amour, tu es très copine avec Coco, avec Raphaël. On t'écoute. Moi, je sais qu'ils s'aiment vraiment. J'ai vu leur histoire naître et évoluer. Donc, je sais que l'histoire de buzz, tout ça, pas eux en tout cas. Moi, je pense que, comme l'a dit Émilie, c'est parce que comme ils sont connus maintenant, c'est plus compliqué maintenant de gérer tout ça. Et je pense qu'ils devraient plus se préserver pour éviter les médisances. Parce que les gens, ils se nourrissent de ça. Mais jamais de la vie pour le buzz. Moi, je les connais et je sais que non. Vraiment. Merci, Mélanie. Avant de poser la question à Sarah, je rappelle que Mélanie sort un bouquin, hein, Infirmière de mon but, ma vie, qui sera en double exemplaire dès la semaine prochaine, dans lequel elle commencera par ces mots « Je vous aime ». Voilà. Ma petite Sarah, on t'écoute. Non, moi je rejoins les filles, hein, c'est pareil, histoire de buzz, ils s'en foutent complètement, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'ils ont du mal à gérer la vie normale et après la vie publique. C'est vrai que je pense qu'ils ont attrapé la rage tous les deux des deux côtés, ils ont posté des trucs pour piquer l'autre et au final ça en fait tout un bruit et là du coup, elle vous passe le salade. Après, faut pas qu'ils nous reprochent d'en parler parce que là, le message à toutes les personnes qui parlent sans savoir. Non, mais ils parlent pas de nous, ils parlent de gens sur les réseaux qui commencent. Nous, on traite l'info, on aura plus d'infos dès demain, les amis. Ne vous inquiétez pas, petit applaudissement. Papa Serge. Allez, on bouscule nos programmes pour parler de l'événement marquant de l'épisode du jour. Ricardo qui drague Mélanie sous les yeux de Nehu, Dada sûrement bidé. On regarde le récap en image de ce qu'il vient de se passer. Mag récap. Est-ce qu'on en parle de ta situation ou... Très très simple. Maintenant avec Nehuda, ça y est, c'est terminé. C'est elle qui l'a voulu. Je suis officiellement célibataire. Oh là. Et j'aime beaucoup la fille qu'on a derrière. Oh, il parle de moi là? On va pas commencer, hein. Ouais, Il est complètement malade celui-là, hein. Tu mérites cette belle fleur. Oh non, les mecs, vous arrêtez ça tout de suite. C'est bien aujourd'hui? On a essayé de la draguer, mais trop dur. Trop dur, hein. Trop dur. Mais on lui a dit, hein, c'est la meuf idéale, justement. Parce qu'une fois que tu l'as, tu sais que les autres peuvent y aller pour la draguer, la fille. Ah ben bravo! Crocasse d'homme! Briseuse de couple! Chétane! C'est pas de sa faute si elle est belle. Mais évidemment, je la taquine. En plus, j'ai envie que je t'amènerai une petite piqûre. Après, je me sens pas bien. Non, évidemment, je te taquine. C'est surtout Ricardo qui te chauffe. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, ma petite Mélanie, est-ce que tu as des révélations? Est-ce que tu as envie de nous parler? Raconte-nous tout. Vite ton cœur.
Ah oui, mais ça défilait pas. Je me fais engueuler, excusez-moi, parce qu'en fait, je dois lancer la battle par rapport à ça. Tu sais, la battle des chroniqueurs. Chroniqueur, no, not right, tu connais ce truc. Donc après, tu vas nous donner des trucs. Donc, la question que je vous pose sur les réseaux sociaux est la suivante. Ricardo est-il un goujat? Votez avec le Mad Mag, avec hashtag Mad Mag la suite. Et comme d'habitude, sur le plateau, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Mélanie pense que c'est un goujat, alors que Benoît trouve qu'il a raison de passer à autre chose que la battle des chroniqueurs commence. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre. Comme d'habitude, on commence avec toi, Mélanie. Pour toi, Ricardo est un queutard. Non. C'est quand tu veux. Top chronos. Alors, goujat et queutard, pour moi, c'est des trop grands mots pour ça. Non, je pense pas que c'est un goujat ni un queutard. Mais clairement, là, on le voit en train de me draguer. Et en interview, il a fait passer ça comme si, en fait, il voulait juste énerver Néouda un petit peu plus. Comme si c'était la première fois qu'il faisait ça. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il l'a fait sérieusement et c'est facile de derrière aller en interview et le tourner comme on le veut. Parce que c'était pas la première fois qu'il le faisait. Et Aurélie, elle en est témoin avec Nicolas, le copain de Nadège, au Japon. Et donc voilà. Moi, je pense que... Bon, on va faire vite, hein, Benoît, ça va être à toi. Mélanie, apparemment, lui en veut pas trop. Elle fait aussi la part des choses. Elle n'a pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. C'est tout à ton honneur. Enfin, en plus, tu m'as dit que tu n'avais pas d'huile à la maison. Donc, tu vois, de toute façon, elle ne pouvait pas faire. Bebe, attention, t'es prêt? Toi, on le rappelle, là, tu comprends Ricardo. Donc, ton comprendore, Ricardo. Top chrono. C'est parti. Bien sûr que je comprends Ricardo. Néouda lui fait vivre un enfer, jour comme nuit, au bout d'un moment, voilà. Et devant lui, il a du pâté, il a du magret de canard, forcément. Je le comprends complètement. Il a vu la belle Mélanie. Il s'est dit, non, mais c'est celle-ci qu'il me faut. Mais il a essayé de te draguer en portugais, si je... Non? Pour que personne ne comprenne, c'est ça? Il parle bien portugais, je parle bien portugais. Du coup, voilà, donc il a été malin, le petit Ricardo. il Moi, j'aurais fait la même chose. Ils ont communiqué en portugais, comme ça, personne n'a compris, encore moins Néouda. Et donc, du coup, voilà, je le comprends. J'ai pas grand-chose à dire. Bon, de toute manière, clairement, c'est pas tellement ton style, Ricardo. Puis le fait qu'il soit avec Néouda, déjà, ça coupe tout pour toi. Ouais, déjà, pour commencer, il a choisi Néouda de base. Je pense qu'il doit s'y tenir. Tu n'es pas un second couteau. Jamais de la vie. On est d'accord. Petite piche-piche. Et l'officiel. Petite piche-piche, je te vois comme ça avec ce tailleur blanc qui laisse entrevoir une partie de cette poitrine magnifique. Donne-nous ton avis, piche-piche, toi qui es une spécialiste de Néouda, on le rappelle. Tout à fait, je suis sur la bio. Hein. Je termine mon ouvrage. Non, moi j'aime bien Benoît parce qu'il est contre Mélanie, mais quand même il lui dit c'est parce qu'elle est tellement plus belle et tellement plus géniale. Donc au moins, limite, à la fin, t'es d'accord avec lui. Non, écoute, un goujat, voilà, comme elle dit, ok, il a dragué, mais bon, il s'est rien passé non plus. Donc, à côté de ça, c'est un gars super gentil. Donc pour être un goujat, je pense qu'il faut que tous les autres éléments s'ajoutent à sa personnalité. Moi, j'aime bien Ricardo, il me fait rire. Et justement, ouais, draguer une autre meuf pendant que sa meuf est juste à côté, c'est de la goujaterie, comme on dit. Oui, mais c'est pas dans la même langue, alors ça compte pas. Oui, c'est vrai. Ça compte pas. T'as raison. Ça compte pas. Sarah, toi, tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure de tout ça. Ricardo, toi, il t'a pas dragué, Ricardo? Oh non! Oh non! T'as pas dragué, il t'a dragué à toi, Ricardo? Non, mais c'est Ricardo. Ouais. Non, mais ouais, il est venu quand même me dire, ouais, perds 10 kilos, on se met ensemble quand même. Mais, ouais. Il est plutôt direct. Non, il est comme ça, je pense qu'il est taquin. Ça, tu vois, je t'aime beaucoup, hein, mais je pense que ce que tu viens de dire, ça n'a pas rangé le relation à Néouda. Allez, on vous a demandé sur Twitter si Ricardo était un goujat. Alors d'habitude, on passe les aventures de Les Anges, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps. Vous retrouverez ça demain, les amis. Et donc, la question, vous êtes 69% à penser que Ricardo, oui, est un goujat. C'est Mélanie qui gagne. Lève-toi, Mélanie. Tu es belle. Bravo, Mélanie. Bravo. Thank you. Je t'ai battu. T'as les verres. Bon, de toute manière, Mélanie, elle n'est pas très à l'aise avec ce sujet, c'est normal. Naïda aussi, bon, ils ont vécu dans la même villa, donc on va pas plus en faire. En tout cas, merci aux chroniqueurs, merci à Sarah Frizou. C'est la fin de votre Mad Mag. Merci d'avoir été avec nous. Viens, ma chérie. Viens, ma petite Sarah. Venez, les amis.
Vous voulez pas? Ah, je ne rigole pas à venir. Tu reviens évidemment quand tu veux, tu as ta carte de fidélité, hein, tu le sais. Nous, on se retrouve dès demain à 17h25 dans le Mad Mag avec nos invités, l'humoriste Boudeur et la youtubeuse Miss Serbia. Comme d'habitude, on se quitte avec les images exclusives de ce qui vous attend dans les prochains épisodes des Anges. À demain, et d'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard, mais levez-vous tôt. Je t'aime, toi aussi, je t'aime, toi de moi, mais on se Je ne rate pas l'arrivée de Fabrice. Mais il n'est pas tout seul. Ah, il y a une nouvelle. Salut, salut. Amandine, j'en sais. Ricardo et Neuda sont toujours ensemble. Est-ce que ça va durer jusqu'à ce soir? Chapeau. C'est clairement la fin d'une amitié avec Sarah, mais clairement. Ce soir, Nadège va avoir du grand Nico. Il faut que j'assure de A à Z.